Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter l'oracle de la magie verte, un oracle de Cheraline Darcey. C'est une traduction, il existait déjà en version anglophone. Je suis très heureuse de l'avoir en français. Découvrez les vrais secrets de la magie botanique. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble ce coffret. On ira voir bien sûr toutes les cartes et on fera un petit tirage. Entrez dans le jardin enchanté de la sorcière et découvrez l'incroyable puissance de la magie verte. Ces 44 cartes vous invitent à vous reconnecter et à cultiver les énergies guérisseuses et magiques des fruits, des légumes, des fleurs et des herbes. Vous découvrirez les vertus médicinales, les messages cachés des végétaux ainsi que des sortilèges enchanteurs à mettre en pratique très facilement. Les incantations de cet oracle sont basées sur le principe de théorie des signatures, lui permettant ainsi d'être utilisé comme un outil de guérison naturelle. 44 cartes avec le livret et c'est aux éditions Vega. Allez, on est parti, on va l'ouvrir. On retrouve ici notre petite étoile de protection. On retrouve sur le dos donc les 4 éléments. D'ailleurs, chaque catégorie de cartes est connectée à un élément. L'intérieur aussi est très sympa. Alors, on va mettre la boîte de côté. Voilà. Alors, au niveau des cartes, donc bien sûr, on ira les voir tout à l'heure complètement. On les regardera toutes. On a vu le dos. Ici, comme j'aime beaucoup, il n'y a pas de marge. On retrouve vraiment l'illustration entière et ça, c'est ce que j'aime. On retrouve donc l'élément, on retrouve donc le mot-clé de la carte. On a un numéro en haut et donc le fruit, le légume ou la fleur associée ou les herbes. Voilà. Alors, ici, on a le petit sommaire qui va nous aider pour retrouver la référence. Donc, les légumes sont associés à l'élémentaire, les herbes sont associées à l'élément feu, les fruits, l'eau et les fleurs, l'air. Donc ça, déjà, je trouve ça super d'avoir utilisé ces catégories. Ensuite, on a une petite présentation. Comment utiliser l'oracle ? L'oracle peut être utilisé comme outil principal dans l'étude de la magie des plantes, comme compagnon de jardinage ou comme un outil de divination. Les praticiens en thérapie alternative, en particulier la création d'élixirs, y trouveront les compléments d'études ainsi que les outils utiles pour la description et la création de mélanges. Chaque carte comporte les noms communs et botaniques de sa plante, un mot-clé, sa signification et sa guidance oraculaire pour répondre à vos questions, mais aussi la juste utilisation de la plante dans un travail magique. Mes notes de jardinière sorcière, une liste de correspondances magiques, une citation inspirante et un sortilège que j'ai personnellement conçu pour vous permettre d'utiliser au mieux ces énergies. Les illustrations proviennent de mes journaux de jardinage personnels. J'espère que la magie et la sagesse de mon jardin vous parviendront grâce à ces cartes et vous permettront de vous connecter aux qualités et aux énergies de chaque plante. Donc là, après, on vous invite à tirer une carte par jour, par exemple, comme la carte du jour. Ensuite, vous avez d'autres propositions de tirage qui sont, ma foi, pas mal intéressants. Donc, par exemple, ici, vous avez l'abri de jardin, donc la pelle, la partie la plus profonde à mettre en lumière, la houe, ce qui demande distance et mûre réflexion. La carte 3, la lutte contre les nuisibles, les possibles pistes pour vous libérer du problème, les gants, les moyens de protection, le fertilisant, les moyens d'améliorer la situation. Vous avez le jardin magique en 6 cartes et vous avez une année au jardin. Printemps, été, automne et hiver. Ensuite, on passe donc aux cartes. Alors, le livret est en couleur. Donc ici, on est dans la catégorie de l'élémentaire avec les légumes. Donc on retrouve une petite miniature et puis on a donc le côté dans la vie avec le message divinatoire, la guidance. Vous avez donc côté botanique ici au jardin, les correspondances comme c'est expliqué, donc l'utilisation. Vous avez donc les divinités qui sont associées, les planètes, corps céleste ici, le signe astrologique également associé et le petit sortilège. Voilà.
Et on retrouve la même chose pour chaque carte. À la fin, vous avez un petit glossaire et les références si on souhaite aller plus loin. Et puis vous pouvez retrouver donc les informations sur Cheraline Darcey. Voilà, les petits remerciements. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et on se retrouve ensuite pour la carte du jour. Très bien, alors on est parti. On va maintenant aller tirer notre carte du jour, un message. On va en prendre une et ce sera le citron qui nous parle de nettoyage. Alors je vais aller tout de suite chercher dans le livret ce que nous dit le citron en carte 25. Le citron. Vous pouvez enterrer beaucoup de problèmes en creusant dans la terre. Dans la vie, les citrons indiquent la fin d'une phase et le début d'une nouvelle. Des changements de situation, de perspective ou de façon de penser sont nécessaires pour vous permettre d'avancer. Vous pouvez aller de l'avant progressivement et en confiance. Vendez ou débarrassez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. C'est le moment idéal pour le faire et pour le faire pour de bon. Au jardin. Les citronniers peuvent être cultivés dans la plupart des régions, mais vous devrez leur assurer d'avoir plus de chaleur possible dans les climats froids. Dans les climats tropicaux, plantés entre le milieu du printemps et le début de l'été, et dans les zones tempérées et froides du début à la fin du printemps. Le sol devra être bien drainé et l'arbre placé en plein soleil. Retirez les fleurs au cours des 2 premières saisons pour favoriser une forte croissance de l'arbre. Récoltez les citrons à mesure qu'ils deviennent jaunes et fermes. Alors les correspondances magiques, l'utilisation, purification, amitié, longévité, amour et fidélité, les divinités, les Hespérides, Diane, Neptune, Poséidon et Junon. Corps céleste, la lune et le signe astro, les Gémeaux qu'on retrouve d'ailleurs sur la carte. Donc voilà, ensuite vous avez un petit sortilège de nettoyage. Donc créez un savon au citron pour nettoyer et consacrer les outils et les lieux magiques.
Dans un récipient, pressez le jus d'un citron et émincez le reste. Ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et 4 tasses d'eau chaude. Bien mélanger et laisser décanter dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez sur les outils et les lieux magiques, puis rincez. Faites d'abord des tests discrets sur chaque objet pour vous assurer que cette solution ne causera pas de taches ou autres dommages. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle de la magie verte. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je l'attendais avec impatience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.